Bonjour chers élèves. Au cours des 2 séances précédentes, on a commencé le premier chapitre, les échanges internationaux de biens et services et leur évolution, où on a identifié le commerce, ou les échanges, ou bien le commerce extérieur ou bien les échanges internationaux, mais aussi on a calculé et interprété les indicateurs du commerce extérieur. Nous allons passer aujourd'hui à la deuxième et la dernière section de ce premier chapitre, à savoir l'essor des échanges internationaux de biens et services. Notre objectif consiste à constater l'ouverture croissante des économies. Alors, on va commencer par l'exploitation de l'activité 3, page 213. On vous demande, dans la première question, de dégager la formule du degré d'ouverture de l'économie mondiale et par la suite de comparer l'évolution du commerce mondial et celle du PIB mondial. On va commencer par la première question, c'est-à-dire on va dégager la formule du degré d'ouverture de l'économie mondiale. Donc, on va faire la lecture du paragraphe suivant, intitulé donc l'essor du commerce mondial et croissance économique. La croissance des exportations mondiales sur la période 1970-2001 montre que le commerce mondial a augmenté ces dernières décennies beaucoup plus vite que la richesse mondiale. On s'arrête à ce niveau pour expliquer le terme commerce mondial et richesse mondiale. Le commerce mondial est mesuré par les exportations mondiales ou les importations mondiales. Quant à la richesse mondiale, elle est mesurée par le PIB mondial. Revenons à l'activité. Les échanges se sont donc intensifiés et le degré d'ouverture au commerce de l'économie mondiale a augmenté. Les échanges mondiaux représentent 10 à 12% de la richesse mondiale à la fin des années 60 contre 24% au début des années 2000. Ma question est la suivante. Quelle est la signification de la valeur encerclée? Si je reprends la phrase du texte, les échanges mondiaux représentent 24% de la richesse mondiale au début des années 2000. Donc, il s'agit bien d'une part en pourcentage, c'est-à-dire 24% représente la part en pourcentage de quoi? Des exportations mondiales ou importations mondiales. Donc quoi? Dans le PIB mondial au début des années 2000. Par conséquent, la formule utilisée pour le calculer est X mondial T sur PIB mondial T fois 100. Il s'agit bien de la formule du taux d'ouverture de l'économie mondiale au début des années 2000. Par quoi s'explique la hausse du taux d'ouverture de l'économie mondiale entre ces deux périodes? La réponse est explicite dans ce passage. Pourquoi? Parce que les échanges mondiaux ont passé de 10 à 12% à la fin des années 60 à 24% au début des années 2000. La réponse à cette question est explicite dans la phrase entre les deux crochets. Le commerce mondial a crû ces dernières décennies beaucoup plus vite que la richesse mondiale, ce qui montre que les exportations mondiales ont augmenté plus vite que le PIB mondial et par conséquent, on aura une augmentation du taux d'ouverture de l'économie mondiale. Donc, le taux d'ouverture de l'économie mondiale a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a une progression plus rapide des exportations mondiales que le PIB mondial entre 1960 et le début des années 2000. De façon générale, la formule du taux d'ouverture de l'économie mondiale est égale X mondial sur PIB mondial fois 100.
faites attention, il ne faut pas confondre taux d'ouverture de l'économie mondiale et taux d'effort à l'exportation d'un pays. Le premier, c'est-à-dire le taux d'ouverture de l'économie mondiale, est relatif à l'ensemble des économies mondiales, tandis que le taux d'effort est relatif à un seul pays. Quel est l'intérêt de cet indicateur? C'est simple. C'est un indicateur qui mesure le degré d'ouverture au commerce des économies. Par conséquent, une progression des exportations mondiales plus vite que la production mondiale reflète une plus grande ouverture des économies les unes envers les autres et donc un essor remarquable des échanges internationaux. Nous allons revenir à la même activité, c'est-à-dire l'activité 3, page 213, pour répondre à la deuxième question qui consiste à comparer l'évolution du commerce mondial et celle du PIB mondial. Vous êtes en présence de deux consignes. La première, c'est de faire une comparaison, c'est-à-dire de relever les points de différence et les points de ressemblance. On va comparer quoi? L'évolution du commerce mondial et celle du PIB mondial, c'est-à-dire on va comparer les taux de croissance de ces deux indicateurs. Je reviens au titre de ce graphique, croissance du PIB et du commerce mondiaux. Donc les deux courbes que vous voyez en noir et en couleur représentent les TCA du PIB mondial et du commerce mondial. En noir, les TCA du commerce mondial et en couleur, les TCA du PIB mondial. Donc, la comparaison, comme je viens de le préciser, consiste à relever les points de différence et les points de ressemblance entre ces TCA. À l'exception de la période 1900 ou de l'année 1982, où le TCA est négatif, vous constatez que les deux courbes sont situées au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que les TCA sont positifs. Ce qui nous amène à conclure qu'entre 1976, 70 et 2000, il y a une augmentation du PIB mondial, mais aussi du commerce mondial, puisque, comme je viens de le dire, les TCA sont positifs. Les TCA du commerce mondial et ceux du PIB mondial sont positifs. Donc, il y a augmentation du PIB mondial et aussi du commerce mondial. C'est le point de ressemblance. Si on va passer au point de différence, les TCA du commerce mondial sont supérieurs à ceux du PIB mondial. La courbe en noir, c'est-à-dire la courbe qui retrace les TCA du commerce mondial, est située au-dessus de la courbe des TCA du PIB mondial. Donc, les TCA du commerce mondial sont supérieurs aux TCA du PIB mondial, à l'exception de certaines périodes, 1982, 83 et 85, où les TCA du commerce mondial inférieurs aux TCA du PIB mondial. Si je résume, point de ressemblance. Entre 1970 et 2000, le PIB et le commerce mondiaux ont enregistré une augmentation, puisque les TCA sont positifs, bien sûr à l'exception de 1982, où le TCA est négatif. Le point de différence, le commerce mondial a augmenté plus vite que le PIB mondial entre 1970 et 2000, donc plus grande ouverture des économies et un essor remarquable du commerce mondial. Nous allons passer à l'activité 4, page 213. Vous êtes en présence d'un diagramme en barre. Le titre « Croissance du commerce mondial et du PIB mondial entre 1995 et 2005 ». Donc, chaque bande ou bien barre représente le TCA. Les bandes foncées, les TCA du commerce mondial, et les bandes plus claires représentent les TCA du PIB mondial. Vous constatez que
les bandes plus foncées, c'est-à-dire les bandes qui décrivent les TCA du PIB du commerce mondial, sont plus élevées que les bandes des TCA du PIB mondial. Par conséquent, le commerce mondial a eu tendance à croître plus vite que le PIB mondial. La première question vous demande de caractériser l'évolution des deux variables, c'est-à-dire du PIB mondial et du commerce mondial, en 2000 puis en 2001. Ce n'est pas entre en 2000 et en 2001, c'est-à-dire chaque année à part. Et la deuxième question vous demande de faire la comparaison de la croissance moyenne des exportations mondiales et du PIB mondial sur la période 1995 et 2005. On va commencer par la première question. La bande la plus élevée, donc ça correspond, comme je viens de le préciser, au taux de croissance du commerce mondial en 2000, et c'est le taux de croissance le plus élevé depuis 1995 jusqu'à 2005. C'est presque 10,5%. Donc, en 2000, les deux bandes sont au-dessus de l'axe des abscisses, donc les TCA sont positifs. Nécessairement, il y a augmentation du PIB mondial, mais également du commerce mondial en 2000, c'est-à-dire entre 1999 et 2000, puisque le TCA mesure l'évolution en une année. Mais toujours, la croissance du commerce mondial est nettement supérieure à celle du PIB mondial. Quant à l'année 2001, et pour la première fois entre 1995 et 2005, le TCA du commerce mondial est négatif, puisque la bande est en dessous de l'axe des abscisses. Donc, il y a une baisse du commerce mondial. Par contre, le PIB mondial a augmenté puisque la bande est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, en l'an 2000, le PIB mondial ainsi que les exportations mondiales de marchandises ont enregistré une augmentation, puisque, comme je viens de le dire, les deux TCA sont positifs. La hausse des exportations mondiales est plus importante que celle du PIB mondial. Donc, le TCA des exportations mondiales de marchandises sont plus élevés ou bien supérieurs au TCA du PIB mondial. En 2001, le PIB mondial a augmenté, alors que les exportations mondiales de marchandises ont enregistré une baisse, puisque le TCA est négatif. On va passer à la deuxième question, qui consiste à comparer la croissance moyenne des exportations. Donc, il s'agit de la croissance moyenne, c'est-à-dire on va comparer les taux de croissance annuels moyens. Où se trouve dans ce graphique? C'est simple. Les deux lignes en rouge pointillé représentent les TCAM. En haut, le TCAM des exportations mondiales de marchandises au cours de la période 1995-2005, et la ligne en bas représente le taux de croissance annuel moyen du PIB mondial sur la même période. D'ailleurs, c'est clair que le TCAM des exportations mondiales de marchandises est supérieur au TCAM du PIB mondial sur la même période. Donc, comparer comme d'habitude point de ressemblance, mais aussi point de différence. Alors, il y a entre 1995 et 2005, il y a une augmentation annuelle moyenne du PIB mondial, mais aussi des exportations mondiales. C'est le point commun. Par contre, le point différent, c'est que le TCAM du PIB mondial est inférieur au TCAM du commerce mondial. Par conséquent, les exportations mondiales de marchandises ont augmenté en moyenne chaque année plus vite que le PIB mondial au cours de la période 1995 et 2005. Et c'est le point de différence. Voilà. En haut et en bas, c'est la courbe des TCAM du
PIB. La réponse rédigée, point de ressemblance. Sur la période 1995 et 2005, il y a une augmentation annuelle moyenne du PIB mondial et des exportations mondiales, puisque les deux taux TCAM sont positifs. Par contre, le point de différence, le TCM du PIB mondial est supérieur au TCM des exportations mondiales de marchandises. Alors, on dira la chose suivante. Sur la période 1995 et 2005, les exportations mondiales de marchandises ont tendance à augmenter en moyenne et chaque année plus vite que le PIB mondial. La conclusion, il y a une plus grande ouverture des économies et un essor remarquable du commerce mondial, puisque les exportations mondiales ont tendance à croître plus vite que le PIB mondial. Comme synthèse, depuis le XIXe siècle, le commerce mondial a eu tendance à croître plus vite que le PIB, que la richesse mondiale ou bien le PIB mondial. Donc, il y a intensification des échanges entre les pays et par conséquent, hausse du taux d'ouverture de l'économie mondiale, caractéristique d'un essor remarquable du commerce mondial. On va passer à une activité d'évaluation en utilisant les statistiques relatives à l'économie mondiale, évolution du PIB et des exportations au niveau mondial. L'unité, c'est le milliard de dollars courants. Donc, vous avez deux indicateurs X mondial en bleu et le PIB mondial, l'autre couleur. Qu'est-ce qu'on vous demande dans cette activité? Tout d'abord, d'identifier l'indicateur A du tableau, c'est-à-dire exportation mondiale en pourcentage du PIB mondial, puis de compléter les valeurs manquantes, et enfin, de décrire et justifier l'évolution du taux d'ouverture de l'économie mondiale entre 2009 et 2017. Nous allons passer à l'identification de l'indicateur A. Voilà. Donc, exportation mondiale en pourcentage du PIB mondial, ça représente bien le taux d'ouverture de l'économie mondiale obtenu en faisant le rapport entre la valeur des exportations mondiales et la valeur du PIB mondial fois 100. Ça concernant l'identification. Passons maintenant au calcul. On va calculer le taux d'ouverture en 2017. X mondial 2017 sur PIB mondial 2017, comme vous le voyez sur le graphique. Donc, 22 919, c'est la valeur des exportations mondiales. Sur 78 078, c'est la valeur du PIB mondial en 2017. Vous allez obtenir le résultat suivant, 29,35%. Si on l'interprète, c'est simple, on dit que les exportations mondiales représentent 29,35% du PIB mondial en 2017. L'autre indicateur, c'est le taux de croissance des exportations mondiales. Pourquoi taux de croissance global? Parce que la période est supérieure à 1 an. À quoi est égale la formule? Valeur des exportations mondiales en 2017 moins valeur des exportations mondiales en 2009 sur valeur des exportations mondiales en 2009 fois 100. Alors, les chiffres, 22 919 moins 15 891 sur 15 891 fois 100, vous obtenez 44,22%. C'est un taux positif. Cela signifie que les exportations mondiales ont globalement augmenté de 44,22% entre 2009 et 2017. Il nous reste à calculer le TCG du PIB mondial, la formule comme la précédente, mais on change de variable. PIB mondial 2017 moins PIB mondial 2009 sur PIB mondial 2009 fois 100. Donc l'application numérique,
78,078 moins 59,980 sur 59,980. Vous obtenez le résultat, c'est 30,17%. La même chose, c'est un taux positif. Cela signifie que le PIB mondial a globalement augmenté de 30,17% entre 2009 et 2017. On va donc passer à la troisième question où on vous demande de faire une description, mais aussi une justification de l'évolution du taux d'ouverture. Si, comme vous le constatez, le taux d'ouverture de l'économie mondiale a passé de 26,49% en 2009 à 29,35%, donc il a enregistré une hausse de 2,86 presque points. Voilà. 2,86 points, voilà. Donc, en 2017, les économies nationales sont de plus en plus ouvertes aux échanges extérieurs. La justification, vous le savez, donc pourquoi? Parce que le TCG des exportations mondiales est supérieur au TCG du PIB mondial. C'est-à-dire que les exportations mondiales ont tendance à croître globalement plus vite que le PIB mondial. Et cela signifie que les économies sont de plus en plus ouvertes, c'est-à-dire que les économies en 2017 sont plus ouvertes qu'en 2009. Merci pour votre attention. C'est la fin de cette séance. Au revoir.